Donc, en attendant, je vais me présenter. Mon nom est Stéphanie Filion. Je suis artiste peintre et conseillère à la boutique. J'ai aussi une formation en design d'intérieur et j'ai fait aussi un préuniversitaire en art. Le projet ici que je vais vous présenter, c'est un projet qui est 100% à l'aquarelle avec quelques petites touches de crayon pastel, mais vraiment presque rien. C'est aussi, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment apprêter le grand panneau graphique. Il y a un panneau comme ça ici. C'est un panneau qui est fait, qui est imperméable. Donc, on l'utilise pour l'aquarelle, pour la gouache, tout ce qui est sur un médium sur papier. C'est un panneau qu'on peut venir brocher pour pouvoir le travailler puis être sûr que le papier n'ondule pas. Donc, on va voir ça. Puis aussi, je vais vous montrer comment venir travailler le pochoir, qui est comme par exemple ici sur le fond de mon chien et sur le foulard. Parce que oui, on peut utiliser le pochoir à l'aquarelle, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on va tourner la caméra, puis on va voir, on va commencer par le panneau graphique, vu que c'est un papier qui est déjà mouillé. Donc, on va le travailler comme ça. Donc, ici, j'ai vraiment le très grand format de panneau graphique. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Ici, c'est l'étiquette originale. Ça, c'est un nouveau panneau que je me suis acheté. Fait que ça ici, c'est le 24 par 32. C'est vraiment, il est gigantesque. Fait que si vous aimez travailler avec les grandes feuilles de papier aquarelle, ça pourrait faire. Sinon, il se fait aussi en 16-24. 16-24, c'est le petit format ici. Vous voyez, lui, il y a de l'usure. Fait que ça, c'est le 16-24. Comme là, ici, sur le papier, ça, c'est un papier qui est 11 par 16,5. Comme ça ici. Fait que ça, c'est pour le tantôt, pour le pochoir. Avancer un petit peu plus. Avancer. Ouais, si la caméra vient pas prise. OK. On va le voir mieux comme ça. Fait que ça ici, c'est le 16-24. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment traiter la feuille de papier aquarelle sur le panneau. Le panneau ici, là, j'ai mis un plastique. Là, ça, c'est pas obligatoire, c'est parce que moi, j'ai mouillé ma feuille préalablement. Puis pendant qu'on s'installait, je voulais être sûre que la feuille ne sèche pas. Je vais le laisser ici. Ce qui est important quand vous allez prendre votre feuille, c'est qu'il faut que ce soit un papier aquarelle. 100% coton, qu'on vient tremper dans l'eau tiède, pas l'eau trop froide, pas l'eau trop chaude, vraiment tiède. Puis on va la mouiller jusqu'à temps qu'on soit capable qu'elle plie sur elle-même sans revenir. C'est-à-dire que la feuille est vraiment bien imbibée. On voit l'eau en dessous, là. Comme ça ici. Lorsqu'elle est bien mouillée, on vient l'installer sur le panneau. Puis avec une agrafeuse. Comme là, ici, j'ai juste une petite agrafeuse très standard. Mais l'important, c'est que vous soyez capable de l'ouvrir comme ça ici. Comme c'est des agrafeuses qu'on peut utiliser sur les papiers, pas pour les papiers, mais sur les panneaux en liège pour mettre des post-it. Fait qu'on va l'utiliser en grande. C'est vraiment les mêmes broches qu'on utilise pour agrafer les feuilles. Puis on va venir agrafer les 4 coins en premier. Puis après ça, venir se mettre une broche environ à chaque 3-4 cm ou pouce et demi. Fait que si je viens ici, je vais m'aligner ici avec le côté. Puis je reste quand même très près du côté de la feuille. Et je viens agrafer. Fait que là, je vais venir faire les 4 coins. Essayez de pas pousser sur ma feuille non plus, là, pour pas qu'elle glisse. Là, ici, je vais me lever, mais normalement, j'aurais pas tourné mon panneau, mais là, le panneau est très grand. Je vais y aller comme ça. Et une fois que les 4 coins sont faits, on va venir mettre au centre de chaque. Puis là, il faut faire ça avant que la feuille de papier sèche. Et de 1. Comme ça. Là, ici, vous voyez, je me suis comme un peu trop tassée. Fait que ma petite agrafe ici a comme tombé à l'extérieur. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux juste venir tirer dessus et recommencer. Là, je suis vraiment sur le papier. Fait à partir de ici, je vais venir mettre des broches à peu près à chaque 3 cm
ou à chaque pouce, là, environ. Là. Pas besoin que ce soit une science exacte. L'important, c'est que vous soyez capable d'être le plus près possible du côté pour pouvoir avoir plus d'espace pour travailler votre feuille de papier. Puis une fois que le panneau est complètement agrafé, vous pouvez travailler directement sur la feuille lorsqu'elle est sec. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais la laisser sécher toute la nuit pour être sûr que le papier se détende et s'étire doucement. Si vous êtes très pressé, vous pourriez utiliser un séchoir puis venir la sécher. On sait que la vie peut être rapide. On va y aller comme ça. C'est mon petit bateau. On est sur un très très grand panneau. Même vous pourriez acheter le grand panneau et utiliser votre espace de travail en deux. Ça va vous faire 2 16-24. Si des fois vous voulez l'acheter pour une amie puis pour vous. Sinon, c'est comme fait avec une mousse auto-régénérante à l'intérieur. Les petites broches là, les trous que ça va faire, ils vont finir par disparaître. Donc, ça n'influencera pas le prochain projet que vous allez mettre dessus, même si vous n'êtes pas aligné sur les petites broches. Fait que si je viens ici, celui ici, je vais le laisser sécher. Fait que je vais le mettre de côté. On va le tasser, ça va avoir plus d'espace aussi. Fait que si je viens chercher mon panneau ici, ça c'est une feuille que j'ai faite sécher. Puis on voit que le côté ici, le papier a travaillé, il a tiré sur la broche. Fait que ce que ça a fait, c'est quand que je vais remouiller mon projet, ben, le papier ne deviendra pas tout tordu. Puis si vous aimez avoir une ligne, je suis pas pire en ligne. Oui. Si vous aimez avoir une ligne tout le tour, là, comme qu'est-ce que le papier collant fait, moi je vous conseille d'utiliser le papier collant d'artiste, qui est comme ça ici. Puis là, ici, je viendrai cacher mes agrafes. Si je fais ce projet-ci, je viens par-dessus mes agrafes. Puis si vous utilisez un papier collant d'artiste ou un papier un papier collant de bonne qualité, ou en anglais masking tape, ça va vous faire une belle ligne droite autour de votre projet. Ce qui est le fun avec ce papier collant-là, c'est qu'il colle tellement que ce que je fais, c'est que quand j'ai fini avec mon projet, je garde mes retailles de papier collant. Je suis un peu paresseuse, moi je vais juste les coller sur le côté de mon mur chez nous. J'ai des petits morceaux de papier collant à côté de ma table de travail. Puis je les utilise quand je fais des tests. Quand je fais mes tests de couleurs, mes tests de dessin à côté, au lieu des tests de mélange, ben, je réutilise mes papiers collants. Ils collent encore super bien, ils cachent encore super bien le papier pour pas que la peinture glisse en dessous. Puis vous pouvez l'utiliser aussi pour le tissu. Comme ça. Fait que ça vous fait un projet qui a une belle finition sur les côtés, sans nécessairement avoir quelque chose qui va finir par tout onduler. Parce que quand on fait avec juste le papier collant, mais c'est mieux que pas du tout. Mais je dirais que c'est comme une petite coche au-dessus, ça vous évite de revenir à la fin puis de devoir travailler votre feuille une fois le projet terminé, puis rajouter de l'humidité en arrière, puis de l'écraser en dessous d'un gros livre ou d'un panneau de plexiglas avec un poids pour le laisser sécher pour qu'il reste vraiment à plat. Quand vous avez fini votre projet, avant d'enlever le papier collant puis les agrafes, je vous conseille, si vous voulez mettre, par exemple, ça ici c'est le Spectrafix, vraiment à la fin votre projet est fini et vous le trouvez beau, je vous conseille de mettre le Spectrafix avant de décoller. Sauf si ça rajoute de l'humidité, ça peut faire un petit peu bouger votre projet. En mettant votre Spectrafix, vous êtes sûr que le papier va rester bien tendu. On va tomber sur la section plus pochoir. Si je prends mes couleurs ici, un peu éloigné. Est-ce qu'on prend mes pinceaux, ma palette de couleurs? Oui. Oui, ok. Là, pour le pochoir, oui, on peut utiliser le pochoir pour l'aquarelle. Comme les deux pochoirs que j'ai ici, c'est les pochoirs que j'ai utilisés pour mon projet. Fait que ici, c'est Lush Pétale de TCW. Puis lui ici, c'est Knitted Stitching, qui est
pour notre petit foulard. Quand on veut faire le pochoir à l'aquarelle, il vous faut un pinceau qui est raide, comme ça ici, ça c'est un pinceau Doom, qui est un pinceau qui est plutôt vraiment très très dur, puis qui est fini vraiment carré. Parce qu'on va travailler hein, juste en faisant des petits mouvements de va-et-vient, en tapant comme sur le pochoir, en tapant sur la feuille et le pochoir. La première étape, ça va juste être de le mouiller. On va réveiller notre pinceau. Vous voyez, là, je le réveille jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus d'humidité à l'intérieur. Puis on va commencer par notre motif de pétale. Là, imaginez que j'ai déjà fait comme ma première couche de fond. Ou ça peut être n'importe quel motif que vous avez déjà fait. C'est toujours la même technique. C'est le motif qui change puis vos couleurs. C'est ici. Fait que pour mon projet, j'ai commencé par venir faire une espèce de petite auréole autour de mon chien. Fait que je vais aller chercher le motif qui me plaît. On peut jouer des deux côtés. C'était à peu près comme ceci. Je vais aller chercher comme la section de pétales qui est ici. Si vous avez tendance à tout le temps bouger puis déplacer le pochoir, puis vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre un petit coin de papier collant puis venir le fixer dans le coin. Vous êtes sûr qu'il ne glissera pas. Fait que là ici, la couleur que j'ai utilisée pour les petites pétales ici, c'est mon ocre or. Fait que mon ocre or qui est ici. Un autre petit truc à l'aquarelle, c'est gardez-vous toujours un petit pinceau plus économique qui est plus raide que votre pinceau aquarelle. Le pinceau aquarelle est très mou, puis il revient tout de suite. Il est un petit peu plus raide pour activer vos couleurs. C'est un petit truc pour ne pas user vos poils. Au prix qui sont les pinceaux aquarelles, on veut pas les maganer trop vite, on veut les garder beaux longtemps. Ici, je viens activer ma couleur. Avant de venir faire le pochoir, on vient tester notre couleur. On a un beau doré très pigmenté. C'est ce qu'on veut. Avec le pinceau dans l'eau. Là, ici, j'ai déjà réveillé mon pinceau. J'ai déjà mis de l'eau dedans. Puis je viens en mettre une bonne quantité. On voit le absorbe. J'en veux une bonne quantité, mais pas une quantité à outrance. Je veux pas qu'il y ait de grosses gouttes dessus. Je veux qu'il soit comme juste humide. Je viens tapoter un peu. Puis avant de le commencer, je vais faire un petit test. Je ne bougerai pas mon pochoir, je vais juste l'insérer en dessous pour tester mon main. Ça, je vous conseille de le faire avant de le faire. Je viens ici, puis je viens juste tapoter. Tu sais, ça ne fait pas des lignes parfaites. C'est à force de tapoter que ça va remplir votre pochoir et votre couleur. Le but, là, c'est que quand vous mettez le pinceau puis que vous le relevez, que le papier ait le temps de tout absorber la couleur. Fait que là, si je lève, on va notre pochoir. Fait que ici, ce que je vais faire pour ne pas tacher ma feuille, je vais juste venir mettre mon petit morceau de papier, shop towel, le temps que je viens de faire ma partie ici. Normalement, j'aurait fallu que je fasse mon test avant de le placer. Fait que je viens taper sur mon assiette pour avoir de la peinture. Je viens enlever l'excédent. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et je pourrais juste frotter, là. J'en ai vraiment pas. Un peu comme quand on fait du brossage à l'acrylique. Puis là, je viens faire section par section toute la pochoir. Là, il n'y en a quasiment plus. Là, je peux revenir en mettre un petit peu. Tap, tap, juste pour être sûr que j'ai pas de grosses gouttes. Puis je viens continuer. Fait que plus vous restez au même endroit longtemps, plus la couleur va être intense. Là, si je continue ou si je vais vraiment très très rapidement, ça va faire juste des petits points. Ça va faire comme un dégradé. Fait que là, j'ai comme beaucoup, plus en plus fort. Fait que là, c'est de voir un peu l'intensité du pochoir que vous aimeriez avoir. Fait que si on veut voir si le travail est bien fait, on vient, puis on retourne. Si on le voit bien, là. Oui. Fait que là, je pourrais faire les motifs que je veux, les motifs que j'ai besoin. On continue. Je veux les avoir plus foncés, je rajoute de la couleur. Mais c'est d'y aller doucement. Si j'y vais trop vite, ça va me faire des bavures. Là, c'est là que ça va glisser en dessous de mon pochoir. J'ai plus assez de couleur. Je reviens avec mon pinceau humide.
Je vais me réveiller un petit peu de couleur. Ici. Puis c'est pas grave, là, si ça commence à sécher, c'est quasiment mieux parce que ça va me permettre d'avoir plus de couches de superposition, donc une couleur qui est un petit peu plus intense, qui est plus riche. Là, je reviens. Tap, 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 tap. Là, je reviens continuer. Là, hop, j'ai un petit peu plus de peinture. Je vais juste en venir taper avant de continuer. Là, je pourrais changer de couleur aussi en chemin avant même de le changer. Là, on travaille notre couleur, comme ça, doucement. Le but, c'est de ne pas être pressé, parce que si vous êtes pressé, c'est là que ça va faire des petites balles. Puis là, je ne frotte pas, je vais vraiment juste taper. Comme ça. Ça ici, ça ici, je vais les avoir plus pâles, j'en fais moins longtemps. Voilà, exposons comme ça. Je viens de lever en m'en allant vers le haut, pas en glissant. Et voilà. Puis avant de le changer puis de le mettre ailleurs, je vais toujours venir l'essuyer ou le nettoyer. Pour pas que la couleur se réactive. Puis si vous voyez comme là ici, il a même séché sur mon pochoir. Je peux venir mettre un petit peu d'eau sur mon papier. Et venir frotter. Ça sur le pain, c'est pas grave si j'ai des gouttes. Il est imperméable. Je viens de l'essuyer. Là, je vais juste bien l'éponger. Là, regardez de côté. Je peux avoir des petites gouttes. Là, je pourrais revenir et me refaire un autre pétale ici ou ici. L'important, c'est que quand vous changez d'espace sur l'aquarelle, c'est que vous le nettoyez des deux côtés. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de la peinture qui pourrait se ramasser à quelque part. Si des fois ça l'arrive, je vais vous montrer tout de suite comment corriger. Vous allez dire, oh, j'aime vraiment pas la petite pétale ici que j'ai faite à la fin, elle est de trop. Bien, dans ce temps-là, on peut venir brosser puis essuyer. Fait que je vais prendre mon petit pinceau que j'avais qui est plus raide un petit peu. Fait que je viens juste l'éponger un peu. Puis je peux venir frotter dessus juste pour réveiller l'aquarelle. Puis tout de suite venir éponger. Ça ne fera pas un travail 100% effacé. Mais ça va nous enlever une bonne partie. Puis allez-y quand même avec un pinceau qui est doux là, pour pas non plus manger le papier. Parce que là, vous allez avoir d'autres problèmes. L'absorption dans le coin ne sera pas pareil. Voilà. Donc là, elle est beaucoup plus effacée, elle est presque effacée. Normalement, ici, j'aurais mon fond qui est comme un peu crème avant. Fait qu'on l'aurait presque plus vu. Elle aurait été quasiment effacée. Même chose quand vous avez des surfaces foncées. On peut venir frotter. Et après ça, venir éponger. Fait que ça va vous faire des lumières. Si on y va sur une couleur aquarelle comme ça ici, pour faire mon motif de foulard, ce qui est intéressant, c'est que si on change la couleur, on va avoir une nouvelle couleur parce que l'aquarelle est transparente. Fait que là, ici, j'ai le gris paint déjà appliqué sur mon petit chien. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon rouge permanent qui est ici. Donc, on va commencer par le réveiller un petit peu. Je l'ai réveillé tantôt, mais il est quand même... j'avais peur qu'il ait séché. C'est ça, la magie de l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours reprendre nos couleurs. Je suis un petit peu une maman occupée ces temps-ci, donc ça me permet d'utiliser ma peinture puis de pas en perdre. Parce que l'acrylique, si des fois tu as besoin de te lever puis de 10 minutes à aller aider une aux toilettes, mais tu as peut-être perdu ton mélange en ce temps. Il n'y en a plus. Mais l'aquarelle, pas grave, ça a séché. On continue, on remet de l'eau puis on repart. Si vous faites mon petit chien, il est vraiment écrit dans le patron de regarder le sens du pochoir. Je peux pas arriver ici puis juste le faire au complet. Je suis allée avec la logique d'un foulard. Donc la partie qui est ici, j'ai mis le motif à l'horizontale. La partie qui est ici, j'ai mis à la verticale. Donc en réalité, je vais avoir 2 fois à faire mon pochoir. Je peux pas le faire 2 fois. C'est juste une question de logique. Là. Sinon, vous pourriez le faire au complet, c'est pas trop grave. J'irai pas chez vous, vous chicanez. C'est juste si vous voulez faire pareil, mais ça, on voit ici.
Là, mon motif est à l'horizontale. Ici, il est à la verticale. C'est juste pour donner un effet un petit peu plus naturel. Dans mon pochoir, j'ai expliqué 2 méthodes. Il y en a une qu'on peut venir mettre la gomme réserve autour. Puis après ça, l'enlever quand le pochoir est terminé. Je vous dirais, faites ça si vous êtes un petit peu habitué à l'aquarelle. Parce que ça, ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver, c'est que moi, dans les étages, je faisais faire le chien avant. Puis après ça, je mettais de la gomme réserve pour finir avec le foulard. C'est que la gomme réserve va faire pâlir un peu la couleur qui est en dessous. Donc ici, si j'avais déjà mis ma couleur sur mon chien, puis que je mets ma gomme réserve, mais après ça, il va falloir que je retouche un petit peu ma couleur parce qu'elle va avoir légèrement pâli. Ça va faire comme un halo autour du foulard. L'autre chose que vous pouvez faire pour éviter ça, si vous êtes débutant, c'est de faire ce qu'on appelle un masque. C'est comme une espèce de petite protection en papier qui est de la même grosseur que le foulard. On prend un croquis du projet, mais on vient juste faire la ligne pourtour du foulard, puis on vient la découper, on vient la retirer. C'est ce qu'on appelle comme un masque. Ici, je vais le faire comme ça, puis je vais juste venir mettre un petit morceau de papier collant pour l'empêcher de bouger de chaque côté. Je vais juste bien m'enligner. Voilà, passer ça. Puis, venir le mettre pour protéger mon papier. Donc, un ici. Puis, un ici. J'ai quand même un petit trou. Ici, on voit, j'ai un trou ici. J'ai un trou ici. Je dirais, celui-là, c'est pas trop grave si vous mettez un petit peu de rouge dedans. Là. Il est tellement petit, puis de toute façon, j'ai déjà fait mon nom en sépia. Il est dans l'eau. Il va passer par-dessus, puis on le verra pas. La section qui est ici, c'est la section comme du dessus de la pâte. Il y a un petit peu de lumière. Advenant que ça passe un peu par-dessus, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait ici. Venir frotter quand vous enlevez tout de suite le pochoir. La peinture, elle ne sera pas 100% sec. On vient frotter avec de l'eau, puis on vient éponger tout de suite avec le papier essuie-tout. Ici, je vais faire la section qui est là. J'ai une couche de mon j'ai une couche de mon sépia pour faire mes ongles, comme ici. J'ai mis ma couche de mon gris de peigne. Puis ici, je t'avais faire juste des petites lumières, je ne sais pas si on le voit un petit peu à la caméra, de mon jaune. C'est un jaune citron. Lui, c'est parce que dans mon projet, c'est comme j'ai des rayons de soleil ici qui passent. Puis c'est comme la lumière qui vient sur le tissu se refléter. Ici, je vais venir enligner mon pochoir. Comme dit tantôt, vous pourriez vous mettre un petit papier collant là, pour pas qu'il bouge. Mais ici, je suis quand même habituée. Puis, une petite précision, le petit masque que vous faites, si vous le faites avec le masque, faites pas un papier qui est trop épais. Le but non plus, c'est pas que ça fasse une épaisseur. C'est juste pour dire qu'on vient protéger le contour du foulard. Fait que là, je reprends mon pinceau d'eau. Là, il y a du jaune dedans. On ne tente pas d'avoir d'orange, on va le nettoyer un petit peu. On peut avoir notre rouge pour donner un effet un peu mauve-violet sur le foulard. À la limite, j'aurais pu juste reprendre mon gris de peigne puis faire une teinte plus foncée. C'est juste que c'est le fun quand il y a plus de couleurs. Puis à l'aquarelle, le fait qu'on superpose, c'est ça qui fait que ça devient riche. Quand on regarde de proche, on voit toutes les petites nuances. C'est ça qui est plate quand on imprime sur un patron. L'imprimante n'est pas capable de faire autant de couleurs. J'ai mon rouge. On fait le mieux qu'on peut, mais l'imprimante a ses limites. Je viens tapoter. Et ici, je viens faire mon rouge. Fait qu'on voit ici le blanc, là, il se tache quand même un petit peu. Fait que je fais juste attention, des fois le masque n'est pas tout à fait dans le même endroit. Fait que je fais juste attention pour pas être trop. C'est pas grave si le pochoir n'est pas 100% collé sur le côté. Dites-vous, c'est comme si dessus on était plus dans l'ombre ou dans la lumière. Ça fait juste des nuances. On vient toujours à la verticale, faire notre motif. Mais ici, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra parce que la couleur est quand même très très foncée. C'est pour ça que j'ai fait un test avec le jaune, pour que ce soit plus facile à voir. Puis en passant, ce projet-là est disponible en cours en ligne aussi.
Il est disponible en paquet comme j'ai ici. Puis je vais faire un séminaire aussi que on va faire tout le monde ensemble, le petit chien au complet. Du début à la fin, puis quelqu'un qui a jamais nécessairement fait de cours à l'aquarelle, vous êtes le bienvenu. Je vous dirais la seule chose, c'est prenez le temps au moins d'essayer vos couleurs. Fait que là, je sais pas si on voit un petit peu là. À force de le faire, le grille-pain, il a comme sué un peu sur mon rouge. Je vais essuyer mon pinceau avant de venir remettre ma couleur. Vous voyez? Là, je vais revenir reprendre mon rouge. Tap, 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 tap. Puis, j'en continue. C'est semblablement la même technique que l'acrylique. Si vous le faites sur l'aquarelle, vous n'allez pas être dans des paysés. Là, avant de me rendre trop loin, je vais juste vérifier. Je mets ma main dessus pour pas qu'il se déplace. Si on le voit. Oups. Pardon. On commence à le voir ici. C'est bon? Je vais pouvoir continuer complet. Là, sur mon patron, une fois que j'ai fait mon rouge, ben le rouge de mon foulard, je suis revenue après travailler mes ombres et mes lumières. Avec les lumières avec mon jaune puis mon gris de pain. Voilà. J'en ai un peu partout. On va l'arrêter comme ça. On le voit-tu quand même un petit peu sur la caméra? Non, je vais l'approcher. Bon, ben, je vais l'approcher avant de la décoller. Ça tue un petit peu mieux. Les yeux, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a deux passer au droit. Non, On voit pas. on va le voir. On va nous voir. Si je mets un peu de lumière avec mon téléphone. On est comme un peu à contre-jour à cause de la fenêtre en arrière. Ça, on voit un petit peu mieux. Oui. On voit les taches. Oui, ça fait comme des taches mauve foncées. Après ça, une fois que c'est fait, je vais éteindre ma lumière de téléphone. Voilà. Je viens chercher mon pinceau aquarelle. Ça, c'est le pinceau numéro 8, le Black Velvet, que j'ai utilisé pour tout le projet. Sauf le fond. Le fond, je suis allée chercher un gros pinceau. Hein. Ça aurait été trop long. Faire les petites nuances. Fait que là, ici, je vais enlever ça. Voilà. Fait que le papier collant, il va super bien. Il n'arrache pas mon papier. Là. Ça, je dirais, c'est un investissement que ça vaut la peine, c'est avoir un bon papier collant. Et ici, je vois que mon rouge a bavé un petit peu sur mon petit chien. Je vais le corriger tout de suite avant que ça sèche. Comme ça. Je vais juste éponger un peu pour enlever l'excédent d'eau. Puis, je peux venir frotter. C'est ça qui est le fun avec l'aquarelle, c'est on peut revenir en arrière, ça pardonne. La technique est différente. Il y en a qui ont trouvé ça peut-être un petit peu plus compliqué que l'acrylique, mais on a tout le temps un peu l'option de reculer. C'est plus facile. On n'est pas obligé de venir avec un petit couteau et gratter si ça a séché. On peut venir juste frotter un petit peu. On ne veut pas trop non plus embarquer sur le bleu, parce que sinon ça va être mon bleu. On voit que le bleu commence à lever un petit peu. On va l'arrêter comme ça. Fait que de toute façon, ici, je pourrais juste revenir avec ma couleur de mon chien, mon ombre brûlée, puis en mettre par-dessus, puis la couleur va comme se mélanger, on va perdre la petite tache. Fait que c'est ça que ça fait avec le masque. En haut, ici aussi. C'est un petit astuce pour le faire. Comme là, ici, si je voudrais, mais là, si vous me dites qu'on ne voit pas beaucoup sur le bleu, je vais peut-être essayer de le faire juste ici, là. Je vais faire un petit exemple rapide avec mon gris. Le gris de pain, il est très très intense à l'aquarelle. Je vais juste faire peut-être une couleur un peu plus pâle. Tester. C'est ça, j'en mets pas beaucoup, puis pouf, il devient très très intense. Mais c'est une belle couleur. C'est vraiment une belle couleur. C'est déjà moins. Là, ici, quand vous faites pour les sections, vous y allez vraiment un morceau à la fois, une section à la fois.
Puis vous laissez pas la couleur sécher. Quand on est rendu dans les coins comme ça, je vais laisser des petites pointes de pinceau pour aller accentuer les ombres. Comme ça ici. Si le papier n'était pas mouillé. C'est comme ça que j'ai appliqué mon gris. Là, ici, pour avoir plus foncé, mais vu que j'étais allée plus pâle, je pourrais juste rajouter des couches, rajouter des couches, rajouter des couches. Puis, pour après ça, venir chercher de la lumière. Il fait tellement chaud qu'il est quasiment à moitié sèche. Ah, c'est ça l'été. Je vais juste le sécher. Puis, le gris, ben, il est vraiment drôle parce qu'à l'aquarelle, il sèche. Puis, il vient vraiment plus pâle. On voit ici, il est plus foncé. Puis là, on le voit quasiment sécher sur la caméra. Donc, si je fais juste comme... Et ici, si j'ai commencé, puis on voit comme si... Il est quasiment rendu bleu acier. Là, il fait chaud. Ça se peut qu'à la maison, ça ne soit pas pareil. Est-ce que tu travailles à sec tout le long, ton projet? Ou non, le fond, comme par exemple, je suis allée chercher 2 nuances. J'ai ici mon ocre or, puis là, c'est mon ombre brûlée. Oui, c'est ça, ombre brûlée. Fait que je commence par mettre mon panneau sur le penche. Puis là, je mouille mon papier au complet avec mon gros pinceau. Puis après ça, je pars avec mon ocre en haut, mouillé sur mouillé. Quand on va avoir un dégradé vraiment beau, c'est mieux mouillé sur mouillé. Ici, je l'ai travaillé à sec parce que c'est des ombres, je veux qu'on les voit plus, sont plus tranchantes. Sinon, l'autre endroit, ben, c'est ça. Même mon fond, une fois que je l'ai fait sécher, je l'ai remouillé pour venir faire toutes les nuances, les taches en arrière qui sont ici. Fait que je veux que ça se diffuse, que ça s'en aille. Mais si je veux des lignes plus tassées, plus précises, là, je vais travailler sec sur mouillé. Ouais, c'est ça. J'ai un papier sec, puis je viens mettre du mouillé par-dessus. Comme là, ici, je veux avoir une couleur un petit peu plus foncée. Aussi, quand on travaille sec sur mouillé, les couleurs sont plus intenses, plus foncées, parce que le papier, il prend tout le pigment, au lieu de le laisser travailler puis glisser au début. Comme là, ici, je suis revenue sec sur mouillé, mais avant que ça sèche, je suis revenue juste faire des petites pointes de pinceau. C'est pour ça qu'ici, il est un petit peu plus foncé, mais il est foncé avec une nuance. Il est moins cru, moins sec. L'autre, ouais, c'est vraiment là que j'ai. Le reste, c'est tout du sec sur mouillé, comme lunettes, la lampe. Ça, c'est juste la même couleur que je suis revenue par-dessus. Là, vu qu'il est sec, je pourrais revenir soit rajouter une seconde couche. Comme là, ici, je suis allée chercher mon jaune. Je vais en mettre un petit peu pour avoir un jaune trop intense. Il est quand même très intense. Je vais le réveiller un peu. Comme ça ici. Pas trop intense. Puis, je viens, comme ma lumière dans mon projet vient comme ça, je viens juste rajouter des petites nuances. Comme ça. Mais là, on est dans un tissu, j'ai des ombres plus crues qu'un peu ailleurs. Là, je peux revenir et travailler. Là aussi, je pense pas qu'on voit beaucoup parce que mon jaune est pas. On va le monter. La caméra est là. On voit le mouillé. Après moi, on doit voir le reflet du mouillé, mais moins le jaune. Là, je pourrais revenir et juste faire des petites touches. Là, je tiens mon panneau comme ça, donc ma peinture va comme plus s'en aller sur le côté. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut travailler plus avec l'angle de la feuille ou du panneau. Là, donner des effets comme ça ici. On le voit ça un petit peu plus. C'est discret. Ouais. Est-ce qu'il y en a des questions? Comparé à ton autre patron que tu avais fait dans la bibliothèque, Oui. En fait, plus facile que l'autre? Je dirais plus facile parce qu'on travaille plus grand. Rod Bibliothèque, j'ai vraiment plus des. Tu sais, j'ai vraiment une tonne de petits livres à faire. Le chat, il est comme gros comme ça, là, sur le projet. Là, au moins, le chien est plus grand. Puis en termes de temps, même mon cours en ligne, Rod Bibliothèque, je pense qu'il est quasiment 45 minutes, 1 heure de plus que celui-là. Celui-là, il est plus rapide. Quelqu'un un des commentaires que je m'étais fait dire à Rod Bibliothèque, c'est qu'il y avait beaucoup de stock.
Il y avait beaucoup de petits détails. Quelqu'un qui commence, je conseillerais plus d'y aller avec l'automne d'Archival. Puis après ça, peut-être s'en aller avec Rod Bibliothèque. Celui, je dirais, qui a le plus de technique à l'aquarelle, c'est mon breuvage à la grenouille. La grosse tasse avec la petite grenouille qui se baigne dedans. Mais lui, c'est parce que j'ai plus de technique j'ai plus d'ongles plus précis. Tu sais, la tasse, on veut vraiment lui donner l'effet de rondeur, mais là, c'est plus des travails d'ongles. Travailler avec, j'ai beaucoup utilisé aussi la gomme réserve pour enlever des endroits, j'ai du sel aussi dans ce projet-là. Fait que quelqu'un qui reçoit comme essai un petit peu plus compliqué, j'irais peut-être plus avec breuvage à la grenouille. OK. Puis les 3 robes bibliothèque, breuvage à la grenouille, puis l'automne d'Archival, je les ai faites en 3 en ligne. Puis ils sont en patron aussi. Des fois, vous voulez le voir, le breuvage à la grenouille, présentement, il est comme dans le hall d'entrée du côté de la boutique. Il est encadré dehors. On le voit à partir de la porte extérieure. Ah, OK. C'est aussi un 11 par 14. Ah, puis ce que je voulais dire aussi sur ce projet-là, si des fois que vous n'avez pas des. Comme là, 11-14, c'est jusqu'à la ligne qui est ici. Je veux dire, j'aimerais ça le faire en plus petit. Vous pourriez le faire en 8,5-11, mais à la verticale. Si vous dites, moi, je veux moins m'amuser avec le fond, je veux juste le chien. Parce que ça, c'est 8,5-11. Est-ce qu'on serait capable de l'aligner? Mon croquis est 8,5-11 dans le patron. Fait que j'ai juste un petit peu plus serré. Puis même peut-être juste le réduire de 10% à la limite, là, mais pas trop parce que sinon vous allez avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de pochoir plus petit que celui-là. OK. Là, vu que mon pochoir est bien sec, on a encore un petit peu de temps. Là. Sur le patron, on le voit un petit peu, je suis venue chercher du pastel, mais juste sur les côtés du pochoir. Fait que ici, j'ai ma ligne de lumière. Fait que je pourrais venir juste accentuer ma lumière. Vous pouvez venir même l'effacer ou le diffuser avec vos doigts. Puis, où est-ce que j'ai mes petits coups comme j'allais dire de broderie, mais plus comme de fil tricoté. Là. Je suis venue faire juste accentuer le côté, juste d'un côté. Là, on les voit. Je vais vous les montrer, ils sont là. Puis là, j'ai ma ligne ici d'ombre. Fait que je peux réajuster. Si c'est trop intense, je peux juste venir frotter un peu avec mes doigts pour comme travailler là, un petit peu le pastel. Là, ici, j'ai un petit peu de lumière. Ici aussi, et ici aussi. Ça, c'est comme à la toute fin du projet. Puis le finisseur Spectrofix fait pour le pastel et l'aquarelle. Vous faites les deux en même temps. C'est juste que si vous l'utilisez, vu que c'est une substance qui est comme un peu mouillée, le pastel va être un petit peu plus foncé. Il va venir chercher un peu la couleur en dessous. Donc, il va comme s'atténuer un petit peu. Donc, si vous aimez avoir un pastel qui est plus cru, qui est vraiment très visible, ben, dans ce cas, je vous conseille peut-être juste de protéger votre aquarelle plus dans un verre qu'avec un produit. Donc, comme ça ici, je pourrais juste venir faire mes petits points de couture. Comme ça. On joue avec la lumière. Puis ce qui est intéressant avec le pastel, c'est juste un crayon pastel blanc, c'est qu'on peut venir effacer. On prend une petite efface mie-de-pain. Ah, j'en ai trop mis ici. Je viens juste frotter avec l'efface mie-de-pain. On revient en arrière. Personne ni vu ni connu. Souvent, c'est même moi, je le recommence. Je fais mes yeux. Ah, il y a trop de lumière. Je la lève un peu. Je recommence. Les yeux, c'est comme ce qu'on dit, le reflet de l'âme. S'il y a quelque chose qui cloche dans les yeux, on le voit tout de suite. Fait que là, on revient, on retravaille. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions? Non? Oui, je peux l'approcher un petit peu. On va peut-être mieux voir. Là. Il y a comme moins de lumière quand que... Ouais, le jaune donne un effet un petit peu vert. Je l'ai fait plus pâle pour essayer de vous montrer un peu parce qu'il y en a aussi dans la section qui est foncée là, ici. Fait que c'est tout. C'est vraiment un projet qui est très facile. Moi, je dis c'est comme un peu du coloriage. Là. Vous allez arriver, vous allez faire comme la première couche du chien avec l'ombre brûlée, une couche au complet. Après ça, on vient avec notre jaune. On vient faire un peu de lumière du côté gauche.
Après ça, on vient chercher peut-être un petit peu de sépia dans les ombres pour les corriger si c'est nécessaire. Je fais toutes les ombres en premier. Je suis comme ça ici. Je vais faire au complet sur le chien, sur la feuille, puis je vais mettre la couleur par-dessus. Vu qu'on est comme en superposition, mais les ombres restent. Quelqu'un qui est moins habitué pour faire les ombres, on commence juste par ça. Puis on voit tout de suite, ah, celle-là marche pas, celle-là marche. Puis à la toute fin, si nécessaire, mais on réajuste les ombres pour les rendre un petit peu plus foncées. Puis s'il y a des endroits que on les a perdus ou c'est trop foncé, mais on reprend notre petit pinceau qui est plus raide, plus économique, puis on vient frotter un peu l'aquarelle, puis on vient éponger. C'est pas un projet qui est stressant ou qui est trop compliqué ou que quelqu'un qui commence, ça peut être vraiment intéressant. Comme je dis, moi j'ai 2 enfants, je suis obligée de peut-être me déplacer rapidement. Fait que vous pourriez comme commencer, laisser vos couleurs. Comme là, ici, ça c'est ma palette. Je ne l'ai jamais changé, je ne l'ai jamais nettoyé depuis que j'ai fait ce projet-là. D'accord. Vous laissez vos couleurs sécher, on les réactive. Ciao, bye, on ne perd pas nos couleurs. Couleurs d'aquarelle, de toute façon, c'est quand même assez cher, on ne veut pas les perdre. Juste une question. Oui. Je fais pas le fond à la fin. Je le fais au début. Ah, ok. Au tout début. J'avais compris. J'avais mal compris. Non, c'est ça. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas besoin de le faire pour ma démo. Mais comme ma première étape, c'était de faire mettre ma gomme réserve sur mon petit chien. Parce que j'ai beaucoup d'endroits où c'est plus blanc. Fait que je fais juste le contour à la gomme réserve, j'en mets sur ma feuille. Puis je viens faire comme des petits splashes de gomme réserve pour garder des endroits où c'est qu'il y a un petit peu de blanc. Après ça, je fais mon fond. Je passe par-dessus mes splash, le contour de la feuille. Mais je fais juste attention avec mon gros pinceau pour ne pas tomber sur mon petit chien. Puis après ça, j'enlève ma gomme réserve, je fais ma feuille et mon chien en même temps. Le fond, je dirais, c'est la partie qui est le fun. On vient mettre de la couleur. Tout le fond, il y a toutes les couleurs dedans. Il y a toutes ces couleurs-là. Puis les seules couleurs que j'ai dans mon projet sont là. Ok. Fait que c'est mes 1, 2, 3, 4. J'ai 6 couleurs. Fait que le blanc qui est dans le projet, c'est vraiment juste le crayon puis le blanc du papier. Fait que ça, c'est juste une vieille assiette à fondu. Récupération. Mais c'est ça qui va fonctionner mieux. Ouais. Oui. Bon, ben, je vous remercie. Moi, j'ai du public aujourd'hui. Un public sympathique.